Personne ne voulait plus parler de la chambre 313 de l'hôtel Vieille Tour, au cœur d'une ville oubliée. Fermée depuis des années, elle était gardée à clé et son numéro arraché de la porte. On disait que quiconque y entrait n'en ressortait jamais le même s'il ressortait du tout. Un soir de tempête, Lamine, un jeune voyageur curieux, arriva à l'hôtel trempé sans réservation. Le réceptionniste hésita avant de murmurer « Il ne reste que la 313 ». Malgré l'insistance du vieil homme pour qu'il cherche un autre endroit, Lamine, épuisé, accepta. Dès qu'il entra dans la chambre, il sentit un froid glacial, comme si la pièce était restée figée dans le temps. Les murs suintaient de l'humidité. Sur le lit, les draps semblaient remuer alors qu'il était seul. Il tenta d'allumer la télévision, mais l'écran clignota et afficha un visage. Un visage qu'il ne connaissait pas, mais qui le fixait. Le miroir se mit à se brouiller, puis à refléter une version de lui, mais avec les yeux noirs, complètement noirs. Il se retourna, affolé. Personne. Il revint vers le miroir, son reflet lui souriait. Mais lui, il ne souriait pas. Durant la nuit, il entendit des pas dans la chambre, des chuchotements dans une langue qu'il ne comprenait pas, et parfois, le grincement d'un berceau. Il n'y avait pourtant pas de berceau. À 3h13, la porte de la salle de bain s'ouvrit lentement. Dans le miroir de la pièce, une silhouette sans visage apparut derrière lui et lui murmura à l'oreille « Tu as pris ma place ». Le lendemain matin, le réceptionniste monta vérifier. La chambre était vide, mais dans le miroir, Lamine était encore là, piégé, hurlant en silence. Depuis, la 313 est de nouveau fermée. Mais parfois, les femmes de ménage disent entendre frapper de l'intérieur. Et si vous passez devant la porte, ne regardez jamais dans le miroir du couloir. Jamais.